Horoscope du jour. Vous voici décidé à profiter des bonnes choses de la vie. Vous serez d'humeur enjouée et fraternelle. Les excès passés ont fragilisé votre capital bien-être. Vous avez besoin de vous reposer davantage, ça c'est sûr. Vos rêveries intérieures monopolisent votre esprit aujourd'hui. Méfiez-vous de votre distraction. Vos besoins de mouvement sont omniprésents. Canalisez-les dans le sport, cela régulera naturellement votre appétit. Est-ce que mon horoscope est en train de me dire de faire du sport et d'arrêter de grossir? Et donc bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur Virgule. Et aujourd'hui on va parler d'un truc, mais qui me... Voilà. C'est l'effet Barnum. On y va sans script, je suis fatigué, bas les couilles, générique. Et j'ai toujours pas de générique. Alors, l'effet Barnum ou effet de validation subjective ou encore effet de validation personnelle ou encore appelé effet puis ou même encore appelé effet Forer, on le verra juste après, désigne un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de leur personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. L'effet Barnum est une expression généralement attribuée au psychologue Paul Mill en référence aux nombreux talents du manipulateur Phineas Taylor Barnum. Alors juste un peu plus tôt, je vous ai dit que l'effet Barnum pouvait aussi s'appeler effet Forer, puisque en effet, c'est un homme nommé Bertram Forer qui en 1948 réalise une expérience sur des étudiants et montre l'existence de cet effet. Alors l'expérience en quelques mots c'est quoi? Si vous voulez, Bertram Forer, il avait une classe d'étudiants avec lui et il a décidé de leur donner à chacun un test de personnalité individuelle. Vous savez, c'est les tests de personnalité qu'on peut retrouver dans les magazines avec les réponses A, B, C, D et tout ça. Chacun répondait A, chacun répondait B. Tout le monde essayait de répondre. Et donc, les étudiants, ils font ce test de personnalité, chacun dans leur coin, et ensuite, ils le rendent à Forer. Donc là, Forer, il décide de prendre tout bien, de voir quelle est la personnalité de chacun de ses étudiants. Non, je déconne, il prend tout et il balance tout à la poubelle. Bah oui, parce que son but, c'est pas de savoir c'est quoi la personnalité de chacun de ses étudiants, mais c'est savoir si chacun se pense spécial. Et donc, il va rédiger un compte-rendu généralisé qu'il va rendre à chacun des étudiants sans qu'ils le sachent. C'est-à-dire, chaque étudiant aura le même compte-rendu sur leur personnalité, mais personne ne le saura, tout le monde croira que c'est pour eux. Je vous lis un court extrait de ce compte-rendu. Vous avez besoin d'être aimé et admiré. Et pourtant, vous êtes critique avec vous-même. Parfois, vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Blabla mon cul sur la commode. Et donc après coup, Bertram Forer, il a demandé à ses étudiants de noter ce test de personnalité de 0 à 5 au niveau de la correspondance. C'est-à-dire 0, ce test ne me correspond pas du tout, je ne m'y retrouve pas du tout. 5, ce test me correspond parfaitement et il me parle directement. Et vous savez les moyennes qu'il a obtenues? 4,5 sur 5. C'est-à-dire que tous ces étudiants se sont reconnus personnellement et individuellement dans ce compte-rendu, alors qu'ils ont tous eu le même. Parce que oui, spoiler, dans vos magazines à la con, les tests de personnalité à la con répondent en fait à tout le monde. Tout le monde aura le même truc qui lui correspond. Et donc, ne croyez pas que cette expérience n'était qu'un effet loop ou qu'un seul échantillon. Non, non. Cette expérience, elle a été réalisée plein de fois et encore aujourd'hui, on peut la faire et on peut encore l'observer. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est observable à une large échelle. Il existe aussi à l'intérieur du fait Barnum plusieurs petits biais cognitifs qui viennent s'ajouter, mais notamment l'existence du parti pris de complaisance. L'existence du parti pris de complaisance, ça veut dire que plus le portrait est flatteur, plus la personne a tendance à la considérer comme s'adressant à elle-même. C'est-à-dire que plus quelque chose est bon et nous flatte, plus on a tendance à le prendre pour nous. A noter aussi que l'effet Barnum est beaucoup plus efficace sur les personnes nécessitant de l'attention. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup. Donc oui, l'effet Barnum, il est partout. Et ne croyez pas qu'il ne s'applique pas à vous. Tout le monde en est victime. Tout le monde. Moi le premier. L'effet Barnum, il marche sur absolument tout le monde. Alors, où est-ce qu'on retrouve cet effet Barnum? Eh ben, on le retrouve déjà chez Doctissimo, par exemple. Vous savez, quand vous allez sur Doctissimo, vous avez l'impression que vous avez un cancer alors que vous avez un simple mal de tête. Quand vous allez sur Doctissimo, vous avez l'impression de ressortir de là avec 3 cancers et un rhume alors qu'en réalité, vous avez juste du mal à digérer.
Puisqu'en fait, toutes les choses nous parlent, on a l'impression que tout marche pour nous. L'effet Barnum concerne aussi les surdoués, enfin ceux qui pensent être surdoués. En effet, si vous faites un test sur la population, sur toute la population, en leur demandant « vous pensez-vous surdoué ?», vous aurez à peu près 20 à 30% de la population qui se penseront surdoués, alors qu'en réalité, des surdoués, il n'y en a que 2%. Et beaucoup de magazines, de vidéos ou d'émissions de télé fonctionnent sur ça. Ils vous font croire que vous êtes surdoué, ils vous font croire que vous êtes spécial en vous parlant spécifiquement à vous, en vous disant les surdoués ils sont comme ci, comme ça, les surdoués ils font ça. Et en fait c'est juste des descriptions qui correspondent à tout le monde. L'effet Barnum se retrouve notamment et surtout dans l'astrologie. Et je hais l'astrologie. Je ne suis pas du tout objectif, j'en ai rien à péter. Vous savez, l'astrologie, c'est le truc qui dit que le mouvement des planètes influe sur notre humeur. À quel putain de moment? Je sais que je vais pas me faire des amis là, parce que je connais des gens qui lisent l'horoscope tous les jours, etc. Mais l'astrologie, l'horoscope, c'est du charlatanisme pur et dur. Alors encore quand c'est gratos et que c'est juste quelques lignes repompées par ici par là et qui remettent tout le temps les mêmes choses, je m'en fous. Mais quand ils font du beurre avec, comme la voyance, comme la cartomancie ou ce genre de truc, là c'est chiant. Enfin, je veux dire, à quel moment vous pensez assez spécial pour croire que le mouvement des putains de planètes influe sur comment vous allez vous comporter dans votre journée? Enfin bref, voilà, je crois que vous avez vite compris que je n'aime pas trop l'astrologie. Voilà, excusez-moi pour ce petit pétage de câble, mais voilà, je déteste vraiment l'astrologie, hein, c'est ancré en moi, c'est comme ça. Mais l'effet Barnum, il se retrouve beaucoup en astrologie. En réalité, l'astrologie fonctionne exclusivement que sur l'effet Barnum, mais aussi sur autre chose, l'effet Pygmalion. Alors en gros, l'effet Pygmalion, c'est quand on vous dit quelque chose et que vous allez tout faire dans votre journée inconsciemment pour réaliser cette chose. Et donc ça marche très bien avec l'horoscope. Si on vous dit que vous allez passer une journée de merde, inconsciemment, vous allez tout faire pour vous sentir comme dans une journée de merde. Et si on vous dit que vous allez faire plein de trucs, qu'en amour ça va être incroyable, qu'en argent vous allez faire ci, vous allez faire ça, et bien bizarrement, inconsciemment, vous allez faire tout pour que ça se réalise. Et quand la prophétie auto-réalisatrice a des effets plutôt néfastes, on appelle ça l'effet golem. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous conseille l'excellent film Magic in the Moonlight qui parle un peu de tout ça. Mais vous savez, ce genre d'effet se retrouve en réalité partout et tout le temps. Pendant le Covid, par exemple, beaucoup de gens pensaient avoir le Covid. Je suis sûr qu'à une époque, 50% de la population pensait avoir le Covid, alors qu'en réalité, c'était une infime partie qui en était touchée. Alors pourquoi je vous parle de tout ça avec un peu de véhémence? C'est surtout pour vous dire de faire attention à toutes ces choses qui veulent vous prendre à partie et faire attention à votre propre cerveau. C'est pour ça que je fais pas mal de vidéos et que j'en ferai à l'avenir sur les biais psychologiques, c'est que il faut faire attention à soi-même, il faut faire attention à son propre cerveau qui nous joue des tours. Et donc c'est presque impossible à contrer parce que notre cerveau, c'est nous en réalité. Mais il faut déjà les connaître. Et connaître son cerveau et connaître ses actions, ça nous aide à beaucoup mieux contrôler ses effets et à mieux vivre. Bref, voilà, si vous continuez à lire votre horoscope parce que cela vous fait du bien, ou si vous continuez à faire des tests de personnalité dans les magazines parce que cela vous amuse, ou vous fait du bien, continuez. Je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter ce qui vous fait du mal, mais ayez connaissance de comment votre cerveau interprète les choses. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Vraiment, c'est hyper important. Car en réalité, tout ce que je fais là, ça ne repose que sur vous. Bref, j'espère tout de même que vous passerez une bonne journée, une bonne soirée, bref, un agréable moment. Mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes comme tout le monde. Mais c'est plutôt cool en fait. Ciao.